La défaite des Guadagirls en prélims de la Ligue des Nations féminines de la CONCACAF. Quelles sont les conséquences? Est-ce possible de relever le défi lors du prochain tour? Autant de questions qui seront à l'ordre du jour dans C'est le foot avec les différents intervenants. Soyez au rendez-vous ce mercredi 15h30, 16h30 sur Canal 10, bien sûr. Bonsoir à tous, merci de nous faire l'honneur d'être présents pour ce nouveau numéro de C'est le foot, justement le foot au féminin. Eh bien, vous êtes chacun à faire votre opinion. Ce qui est sûr, la Fédération française de football, depuis 2012, a engagé un plan de féminisation pour favoriser la place des femmes, et oui, dans le football amateur et le haut niveau. Et c'était l'entrée, je dirais, en liste de notre sélection qui fait partie de la Ligue C, il faut quand même bien le préciser, dans la campagne de la Gold Cup féminin. Je reçois d'abord le coach Mario Sinibassin. Bonsoir Mario. Bonsoir Étienne. Merci d'être présent justement sur le plateau de Canal 10 cet après-midi pour cette émission. Juste à côté de toi, eh bien, il y a ta capitaine qui a pour nom Lorac. Oui, c'est ça. Bonsoir. On est bien d'accord? C'est ça. Merci. Pur produit d'ailleurs de l'équipe, si je crois bien, de l'équipe d'Anonyme en Guadeloupe. C'est ça. Et il va nous parler un petit peu de son parcours et ce qui l'a amené justement à cette sélection de la Guadeloupe. Non loin, il y a la gardienne Anaïs Hachi. Anaïs, toi, d'abord, bonsoir Anaïs. Bonsoir. Et toi, tu es de Saint-Malo. Exactement. C'est où tu as pris naissance. Exactement. Et tu es la fille de ce joueur très connu en Guadeloupe du côté de Basse-Terre avec la JSVH qui s'appelait Hachi, le prénom? Lucien Hachi. Bonsoir Jean-Baptiste Gassion. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Oui, c'est vrai qu'être entouré de ces deux demoiselles, parce que toi tu connais très bien aussi le foot féminin, pour avoir eu l'occasion justement d'entraîner quelques filles, mais on en parlera d'ici quelques instants. On va revenir justement sur la rencontre d'hier où les Guadaboys, ma foi, eh bien, ont eu des problèmes, ont rencontré quelques difficultés pour s'imposer dans cette rencontre. D'abord, il y a eu la présence d'une équipe qui était très motivée, en l'occurrence Sainte-Lucie. Les analyses, on le fera d'ici quelques instants, mais regardez ce sujet concernant d'ailleurs cette rencontre. C'est vrai qu'on était venu faire un résultat, surtout chez nous. On se retrouve à prendre une gifle, c'est frustrant, c'est décevant. Et voilà, on est déçus et puis voilà. Je crois que le mot est peut-être pas suffisamment dur, mais c'est une faillite. Une faillite. Et ma foi, je suis amer parce que je prends la responsabilité. Hein. C'est moi qui ai sélectionné les filles. C'est moi qui ai choisi les filles. Donc le premier responsable de la défaite, c'est moi. J'endosse entièrement cette responsabilité. C'est difficile, très difficile pour l'instant à analyser, mais le constat est rude. Nous sommes chez nous, donc on a une raclée. Et en plus, c'est qu'on ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions, très peu d'occasions. Donc ça laisse à réfléchir. Je suis amer ce soir. On n'a pas été bon, je dirais que collectivement, individuellement, on n'a pas été bon, on n'a pas été sur l'adversaire. Elle a eu plus faim que nous. Et à la fin, c'est le meilleur qui gagne. Basically, it's been a while since we last took part in a female tournament, 4 years now. So with this tournament, ça fait longtemps qu'on n'a pas participé à des compétitions, ça fait 4 ans. Donc dans cette compétition aujourd'hui, on essaie surtout de faire progresser nos joueurs et de voir jusqu'où cela peut nous mener. Get out of the group. I think it's a great victory coming here to take 3 points. Coming off the last game, it was well deserved because we needed those 3 points. So we came to put the front foot and add to our victory. Mario Sinibassin, tu viens de le dire toi-même, enfin, tu endosses entièrement la responsabilité.
Alors, selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, c'est vrai qu'avec un peu plus de recul, la nuit aidant, forcément, je n'aime pas faire les analyses à chaud. Je n'en fais jamais à chaud. Je prends le temps et ma foi, je Mais ça a crois été à chaud hier après-midi, quand même. c'est des sentiments. Oui, des d'accord. sentiments. D'accord, Mais ce n'est pas une analyse. parfait. Là, aujourd'hui, je peux pas commencer à parler d'analyse. C'est quand même différent. Donc, à chaud, effectivement, on est amer, on est déçu. Mais là, aujourd'hui, là, je commence à parler d'analyse. Je crois que je vais peut-être inverser le rôle. Je vais parler de Sainte-Lucie, parce que il faut parler de Sainte-Lucie. Les filles ont été agressives. Dans le bon sens du terme, hein? Un peu trop, à mon goût aussi. Ah, Un peu trop à mon goût. C'est pas, en fait, cela qui a causé notre défaite, mais elles ont été très agressives sur les porteurs de balle. Elles ont utilisé un jeu de transition très rapide, avec un pressing sur les porteurs de balle. Donc très rapide, en cherchant les flèches. Celle qui a marqué 4 buts, je crois que c'est Mikla. oui. Donc, et forcément, il y avait de la vitesse. Il y a de la vitesse, donc ça a créé un déséquilibre chez nous. Et donc, malheureusement, on a pris un but. Première minute, donc ça nous a handicapés, on a couru après le score, on est revenu. On commençait à jouer bien. Je pensais qu'on allait passer au moins la mi-temps avec un score de parité. Malheureusement, on encaisse un but sur désireux de placement. Ensuite, la deuxième mi-temps, ça repart avec un but. Première mi-temps, première minute. On va revoir le match Oui. d'ici quelques instants, Mario. Alors, ce qui fait que on a été battu en vitesse, en agressivité et au mental. Donc, je crois que c'est les 3 points essentiels qui font la différence. Les 3 points essentiels. On revient sur le match, en réalité, dans son intégralité, avec quasiment tous les buts. On va commenter tout cela ensemble. Merci Jordan. Alors la rentrée, d'abord, c'est la rentrée sur le terrain des 22 acteurs, précédée d'ailleurs de ce quatuor d'arbitres. Vous allez voir, d'entrée de jeu, eh bien cette équipe, c'est vrai, ce qui résume parfaitement ce que tu viens de dire, beaucoup d'agressivité, beaucoup de rapidité, surtout avec cette joueuse très puissante, cette numéro 9. Et puis, voilà, c'est le but. On est bien d'accord, marqué par Arnika Louis, et nous on joue simplement la 2e minute de jeu. Vous voyez, le placement est très important, Mario. Tout à fait, tout à fait. On était très mal placés. Et en plus du mauvais placement, des erreurs individuelles. Donc, oui, et toujours avec cette Arnika qui a failli marquer ce deuxième but, on jouait quasiment la 4e minute de jeu. Et là, il y a eu ce coup franc, très bien botté d'ailleurs, par ta joueuse, et avec une défense très présente. Et sur cette action-là, c'est le but égalisateur. Regardez bien, l'arbitre la gardienne qui lâche le ballon, et à la réception, mais auparavant, elle a été touchée, cette gardienne, et bien entendu, et bien l'arbitre qui veille un petit peu au grain, et bien est venu voir un petit peu ce qui s'est passé avec cette joueuse. Et voilà la frappe de ce but remarquable, marqué par Jalna, voilà. Voilà. Donc c'est l'égalisation. On dit c'est possible pour les Guadeloupéennes de pouvoir développer véritablement leur jeu. Mais attention, parce qu'il y a encore cette fille ô combien puissante, Arnika, qui va marquer là son 2e but personnel, qui grille la défense et qui marque. 2e but pour cette équipe de Sainte-Lucie. 45 minutes de jeu. Arnika Louis qui marque son 2e but. Tout en finesse, avec un bon placement et puis surtout une vision de jeu très remarquable, Jean-Baptiste. Oui, effectivement, mais lorsqu'on regarde les images, on voit que ça manque de niaque, ça manque de caractère. Pour moi, je pense que ce sont, la critique sera sévère, pour moi, ce sont des buts qui sont évitables. Donc pour moi, les 3 buts qu'on a vus sont des buts qu'on aurait pu s'en passer largement. Oui. Alors quand on voit des buts comme ça, Mario, il y a énormément d'interrogations. Il y a un problème de placement.
la défense, finalement, n'était pas, la défense guadeloupéenne n'était pas, disons, dans une position idéale. Oui, parce que d'ailleurs j'ai perdu ma voix à cause de ça. Je n'arrêtais pas de crier le replacement, replacez-vous. Mais pendant tout le match, c'était ça. Donc, surtout en défense, ça ne pardonne pas. Quand on est aligné, il n'y a pas de couverture. Donc, il y a un moment où on doit sentir qu'il faut faire la couverture. Oui. Et ça ne se faisait pas. J'étais obligé de crier. Et ça crée un déséquilibre. Et forcément, l'adversaire qui est rapide, qui a de la vitesse, eh ben, l'adversaire y va. Oui. Alors, toi, en tant que capitaine, mais qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu vois comme ça le match? Ça me fait pas du bien de revoir le match, en vrai. On n'aurait pas dû. Non, mais évidemment, ça fait du bien de revoir les images, mais bon, j'y étais, donc du coup, je sais comment j'ai pris les buts. Ouais. Mais quand tu revois, effectivement, c'est des erreurs, c'est des buts évitables. Le premier but à la deuxième minute, tu prétends à faire quelque chose dans cette compétition, si tu te prends un but à la deuxième minute, ça casse déjà le moral. Parce que le groupe en lui-même, il est jeune. C'est-à-dire que c'est leur première compétition. Donc du coup, prendre un but à la deuxième minute, c'est sûr que ça aide pas. Après, on voyait les images, les erreurs de placement, les erreurs techniques. Ça paie cash dans cette compétition. Cette Russie avait déjà perdu contre Cuba, donc ils avaient à cœur d'avoir les 3 points. Elles l'ont eu. Avec la manière, en fait. Parce qu'on n'a pas existé dans cette rencontre, en vrai. On a eu une seule occasion franche, on l'a mis. Et voilà, c'est tout. Tu conçois qu'il n'y avait pas la manière. Chez nous, Oui. quand tu regardes le groupe et que tu sais ce que tes coéquipiers savent faire, moi, la première, on n'a pas été bon. D'accord. Et voilà. Anaïs Hachi, moi je t'ai vu à l'œuvre, sincèrement. Tu as tenu la baraque en tant que gardienne, tu as fait ce qu'il fallait. Mais si, quand on est gardienne, et je crois que Mario va peut-être m'approuver, quand on est gardienne, si devant on constate qu'il y a une défense qui est un petit peu faiblard, passe-moi l'expression, c'est vrai quelque part, toi-même ça te met en difficulté. C'est sûr que ça met en difficulté d'avoir une défense qui peut être passive par moment. On a été en difficulté, même si on a essayé de s'apporter des choses sur le terrain, ça n'a rien changé. On avait un manque, je ne sais pas si c'est un manque tactique, un manque de connaissances tactiques qui était réel sur le match. Parce que comme le dit Mario, à un moment donné, on doit avoir de la couverture, on doit anticiper certaines situations de jeu, on doit analyser en fait tout ce qui se passe sur le terrain. Et tout ça n'était pas là. Justement, on va revoir un petit peu le match et ta position dans tes buts. Comme ça, on aura une idée un petit peu plus précise. On va revoir un petit peu ta position. Parce que là, quand on t'a vu à l'œuvre, on s'est dit, mais cette équipe, cette sélection de la Guadeloupe va sûrement faire un très bon match avec une gardienne toujours présente. Bon, ben ça, c'est vrai que ne pas avoir une bonne défense, forcément, on se fait avoir. Mais il y a eu quand même des arrêts, quelques arrêts assez décisifs de ta part, quand même. Il y en a eu, mais pas suffisamment pour donner la victoire à l'équipe. Oui. Malgré tout, même si on peut me dire que j'ai fait un bon match, je regarde les images, je suis une personne qui est très pointilleuse et je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai pu faire sur le match malgré tout. Oui. Je vais peut-être vous laisser son secours. Mais Vas-y. Si ouais, ça m'a peiné. Parce que Anaïs a donné tout ce qu'elle pouvait. Oui. Donc on s'est serré à la fin du match. Et je crois que pour une première, elle aspirait mieux. Mais elle nous a sauvés pendant le match. Je crois que... Oui, le score aurait pu être plus lourd, Voilà. ça c'est vrai. Le score aurait pu être plus lourd. Jean-Baptiste. oui, je comprends sa déception, mais comme je l'ai dit, elle n'a pas été déçue en fait. Elle n'a pas été déçue parce qu'elle a fait vraiment un très bon match. Oui. Je suis en jette sur mon chapeau parce que je pense que si elle n'avait pas fait le match qu'elle avait fait, je pense que l'addition de score aurait été plus lourd que ça. Et notamment, j'ai vu ce que je pense dans sa lecture de jeu et tout ça qui était excellente parce que notamment, je jouais un petit peu plus haut et notamment, elle a compris, notamment au niveau de la deuxième mi-temps, pour anticiper au niveau du côté gauche où il y avait, ça manque un petit peu.
et elle compensait. Et ça, franchement, j'apprécie, je tire mon chapeau à elle. Alors, Franchement, c'est vrai que c'est dur de perdre, mais quand même, t'as rien à te reprocher. Non, mais ça, moi, je peux la comprendre, Jean-Baptiste, hein, parce que c'est ça qui est propre d'une bonne compétitrice. C'est de dire, par exemple... but. Oui. Ça vient d'un gardien de but. Donc, crois-moi que ta prestation... excellente. Oui. On a vu ce que tu vaux. Oui, parce que Jean-Baptiste, c'est quand même un gardien de renom. Jean-Baptiste, c'est un gardien. Il a fait une carrière exceptionnelle. Donc, s'il te le dit... Oui. Mais en revanche, je dirais, c'est bien quand elle s'exprime comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est ça, quand on fait de la compétition, Jean-Baptiste, je crois que vous allez être d'accord avec moi, quand on fait de la compétition, on a toujours envie de se donner à fond. Et elle-même, elle le dit qu'elle n'est pas satisfaite. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire mieux. Ça, c'est sûr, elle aurait pu faire mieux. Mais bon. Oui, je la comprends. Je la comprends et je ne mens pas. Franchement, elle me donne la chair de poule parce que elle ne se contente pas de ça, en fait. Ouais, elle veut toujours être plus haut, être toujours meilleur. C'est vrai, t'inquiète pas, même si ton match n'a pas été... Mais franchement, Et ça, c'est être compétiteur. Quand on est compétitrice... Mais oui. Mais c'est ça, voilà, c'est bien ça. Ce que je disais. Bon, Watch, toi, en tant que capitaine, on s'est souvent posé la question, on s'est dit, mais peut-être le Boissard qui te gêne un petit peu, parce que... parfois, c'est vrai que tu as pris certaines décisions, enfin, prendre des décisions. C'est-à-dire que tu as demandé à tes coéquipières d'aller à l'avant, d'être véritablement dans le match. Mais parfois, tu n'as pas été souvent entendu. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé dans le match. Après, c'est vrai que certains ont bien voulu entendre, d'autres non. Mais à un moment donné, il fallait taper du poing sur la table. C'était un peu mon rôle. J'ai essayé, j'ai donné, mais moi aussi, ma déception est aussi immense que celle de Naïs. Parce qu'on était chez nous, on a voulu faire un résultat et je pense qu'il y avait quand même du monde en tribune. Et j'estime qu'on les a quand même déçus, on ne va pas se mentir. Ils étaient venus voir un autre match de notre part. Et on n'a pas été à la hauteur de l'événement. Donc voilà. Après... Je remercie quand même mes coéquipières, je ne vais pas les blâmer, on va pas aller se descendre plus que ça. On sait ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Mais voilà, j'espère qu'on va montrer notre visage. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on montre notre visage et qu'on montre que les filles en Guadeloupe, elles savent quand même jouer au ballon. Donc voilà. Est-ce que vous avez eu suffisamment de temps d'entraînement, Mario ? D'ailleurs, on va voir quelques images concernant vos entraînements. Alors, ça a été un peu compliqué pour nous. Bon, je ne vais pas exposer toutes les situations, mais c'était quand même compliqué pour les entraînements parce que, bon, on n'avait pas un lieu bien précis, donc il fallait aller soit au CREP, soit à l'ASS, sur le terrain de l'ASS, et donc c'était assez compliqué. Mais on a quand même pu faire 4 regroupements, et voilà, donc c'est pas suffisant. C'est vrai que c'est pas suffisant, mais bon, il fallait bien les faire. Oui, en fait, au départ, est-ce qu'il y avait une programmation de mise en place ? Est-ce qu'il y avait une programmation des différents entraînements ? Là, on parle à cœur ouvert, hein, Mario. Oui, c'est moi qui ai fait le projet. Oui. Donc le projet a été fait, tous les jours d'entraînement. J'avais demandé des week-ends. Ça ne m'a pas été accordé. J'ai demandé de décaler une journée de championnat pour avoir les filles tous les week-ends. Ça ne m'a pas été accordé. Alors, la demande qui a été faite, j'imagine, à la Ligue. À la Ligue, on m'a dit de privilégier la Coupe de France, notamment. Bon, il fallait maintenir la Coupe de France. Et puis, il y a eu la journée du 16 septembre. Je pensais faire un regroupement sur les 2 jours avec les filles. Je n'ai pas pu l'avoir non plus. Donc, ça n'a pas joué en votre faveur? Non, forcément. Vous allez jouer une compétition de ce calibre sans un match amical. Écoutez, c'est compliqué. Hein? Je t'ai vu, Anaïs Sachi, je t'ai vu à l'entraînement, en individuel. Toi-même, est-ce que tu t'es senti vraiment impliqué? Est-ce que tu t'es senti vraiment, disons, au prêt pour ce match, avec cette séance d'entraînement que toi tu as eue, ou ces séances d'entraînement? En toute franchise, en arrivant 5 jours avant
le match d'une compétition. On ne peut pas se sentir prête, on ne peut pas se sentir dans les meilleures conditions. Maintenant, pour autant, je suis une compétitrice et à partir du moment où il faut se mettre au travail, je me mets au travail. Mais c'était pas suffisant. On va être honnête, pour préparer un match de ce calibre-là, il nous faut beaucoup plus de rassemblements, beaucoup plus d'entraînement ensemble, de pouvoir travailler sur tous les plans techniques, tactiques, athlétiques. On a manqué de temps. Ça, c'est une certitude. On a manqué de temps et de préparation pour ce match-là. Il ne faut pas se cacher. On reste toujours avec les Guada Girls, mais on va parler d'ici quelques instants avec toi de ta carrière, de ta propre carrière, puisque tu es à l'Olympique de Marseille. On va y revenir d'ici quelques instants. Avec toi, Ruth, comment tu t'es senti vraiment dans cette séance d'entraînement? Du coup, quand je suis arrivée en même temps qu'Anaïs, ouais. Du coup, je suis arrivée 5 jours à compétition, c'est-à-dire 2 jours avant. On a eu 2 séances d'entraînement, dont une où on était sur la pluie, donc c'était pas trop évident, et l'autre la veille de match. Où, même si je connaissais certaines, il y en avait beaucoup de nouvelles, du coup on se connaissait pas. C'était compliqué de se fondre, de se mettre dans l'équipe et de pouvoir être, entre guillemets, savoir comment la copine joue, comment elle joue pas, c'est quoi son bon pied, c'est quoi son mauvais pied. Et entre guillemets, ça s'est vu au match, où on n'avait pas trop l'habitude de jouer ensemble, où par exemple les déplacements d'autres n'étaient pas ceux des autres. Donc c'était un peu compliqué. Après on va pas tout mettre dessus parce que c'est pas ça qui fait qu'on a perdu hier. Mais je pense que sans cohésion, sans entraînement, pour une compétition de cet augure, c'est compliqué. Jean-Baptiste. Je voulais juste revenir à ce que Marie a dit tout à l'heure. C'est vrai que je trouve ça pas... Bon, comme il a dit, il accepte tout, hein, tu vois. Ce que tu as dit, Mario. Je prends en charge, mais je trouve que c'est un petit peu facile de prendre tout. Tu peux pas. Parce qu'une compétition telle qu'elle, il faut réunir les éléments, mais il faut avoir des moyens, il faut que certaines choses. Donc, c'est-à-dire, il faut que certains efforts soient faits. Pour moi, je pense que tout ce que tu as évoqué là, ça aurait dû être fait. Des rassemblements et tout. Le match mardi, moi je pense que depuis vendredi, tout le monde aurait déjà dû être ensemble, le week-end passé ensemble, à travailler, machin tout. Donc c'est pas normal que ça ne puisse pas être mis en place. Donc il faut que tout un chacun assume leurs responsabilités. Pas forcément qu'un seul homme qui pour tout. Donc, je lance un appel à qui de droit qui veut l'entendre, mais il faut que des efforts soient faits en ce sens. Oui. On va revenir d'ici quelques instants, justement, parce que c'est très intéressant, ce sujet. Mais pour le moment, nous marquons une pause couleur dans cette édition. À tout de suite. Gros plan, justement, sur les Guada Girls, justement, qui a essuyé une lourde défaite lors de ses prélims, en ce qui concerne la CONCACAF. Et alors Mario, justement, oui. Tout n'est pas perdu pour cette sélection, puisque vous avez quand même... Tout n'est pas perdu, mais il faut aller puiser au fond de nous-mêmes des ressources extraordinaires déjà pour relever la tête, parce que c'est pas simple, et en plus pour redoubler d'efforts aux entraînements, au regroupement, et voir Cuba autrement. Parce que... Oui, parce que Cuba, il faut dire que c'est une grosse écurie encore. C'est un autre niveau encore. Donc il faudra bosser sérieusement. Hein. Sérieusement. Donc il faut que tout le monde ait envie. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Il faut que tout le monde soit présent et accepter de souffrir lors des entraînements pour rivaliser avec cette équipe-là. Donc, parce qu'il y a un objectif, il y a un objectif, il faut quand même bien le préciser à nos amis téléspectateurs. Pour l'instant, toi tu fais partie donc, du groupe C. Alors oui, voilà. nous sommes en Ligue C. En Ligue C, en Ligue voilà, C, c'est ça. Il y a 3 ligues. A, B et C. Et nous sommes en Ligue C, c'est la ligue la plus basse, compte tenu des résultats, puisque nous partons de nulle part. D'accord. Et donc, il faut aller dans la Ligue B. Et pour jouer la Gold Cup, pour espérer jouer la Gold Cup, il faut, comme pour les garçons,
il faut monter un groupe en Ligue B. La Ligue B, les meilleurs vont jouer contre les A et les seconds vont faire un barrage, comme pour les garçons, pour espérer jouer la Gold Cup. Donc, pour affronter ces nations, il faut carburer. Oui. Il faut carburer, il faut qu'il y ait de l'entraînement, il faut qu'il y ait aussi, il faut renforcer. Voilà. Et puis il faut renforcer aussi le groupe. Alors, qui c'est qui s'occupe des renforcements du groupe? Est-ce que c'est bien toi, Mario, ou alors il y a une équipe bien huilée pour ça? Non, alors je dirais que dans un premier temps, j'ai fait appel aux joueuses que je connaissais déjà, notamment Ruth, Jalna et Maver. Donc, c'est des joueuses que j'avais déjà à la sélection avec moi qui sont parties. Et Anaïs, on en a parlé. Donc, on en a parlé et j'ai dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai regardé un petit peu son palmarès, j'ai regardé tout ce qu'il y a. J'ai dit, bon, c'est une gardienne, qui a un potentiel. J'ai lu des coupures de presse, tout ça. Donc, il dit, bon, c'est... Voilà. Et on s'est accordé sur ces 4-là. Il y a une fille qui n'a pas pu venir. Malheureusement, je comptais sur elle, mais elle n'a pas pu venir. Bon, ce serait peut-être pour la prochaine fois, j'espère bien. Tu as carte blanche pour ça? Carte blanche. Je vais dire carte blanche, je vais proposer. Je vais proposer. Ouais. Je propose, parce que compte tenu de notre situation, il faut proposer des choses et pour avoir les joueuses. Si on veut être compétiteur, si on veut rivaliser, si on veut espérer autre chose. Parce que là, c'est la défaite. Il n'y a pas pire que la défaite. Oui. De toute façon, il faut espérer autre chose. Il faut relever la tête. Il faut relever la tête. Donc voilà. Alors, Ruth Louak, toi, tu as quoi? Tu as 24 ans, on est bien d'accord? Oui, c'est ça. Ton premier club, on le répète, ça a été l'AS Anonyme, ici en Guadeloupe. Oui. Et puis après, tu es parti, là on va parler de toi, sur le plan professionnel. Après, tu es parti en métropole. Ça s'est passé comment pour toi? Du coup, je suis partie de moi-même faire des essais au Montauban Football Club à côté de Toulouse. Tu es partie de toi-même, c'est-à-dire? Oui, je suis partie de toi-même. Je suis partie une semaine faire des essais. Oui. À la demande de qui? La mienne. À ta demande? Oui. Je suis partie de moi-même. C'est extraordinaire, oui. Je suis partie de moi-même avec l'aide d'une de mes coéquipières qui connaissait un peu des gens là-bas. Du coup, j'ai été une semaine. Je fais des séances d'entraînement avec une semaine. Je me suis entraînée avec le coach et du coup, elle m'a donné le feu vert pour venir. Du coup, je suis revenue. J'ai fait une saison à Montauban. Après, je suis partie changer de club parce que c'était un peu compliqué pour moi à Montauban. Je suis partie, j'ai été au Sporting Club de Toulon. Maintenant, j'évolue. Donc, je me dis, c'est vraiment extraordinaire. Elle est partie d'elle-même. Tu avais quel âge à ce moment-là? 20 ans? 21. 21. 21. Un jour comme ça, tu te lèves et tu te dis, mais voilà, je vais tenter une carrière professionnelle. À 21 ans, après en Guadeloupe, il n'y a pas grand-chose à gagner, oui. Mais à 21 ans, j'avais déjà tout ce qu'il y avait en Guadeloupe. J'avais déjà fait la sélection, j'étais déjà capitaine de la sélection. J'avais déjà gagné des titres de champion avec l'AS Anonyme. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Si tu veux évoluer, il faut partir. C'est plus un secret. Si tu veux évoluer, il faut partir de la Guadeloupe parce qu'on sait ce qu'il y a. Le football féminin ici, c'est compliqué. L'évolution, c'est compliqué. Je pense qu'à 21 ans, tout le monde rêve de voir autre chose. J'ai pris mes rêves et je suis partie. Donc tu as fait un essai. Tu as fait un premier essai là-bas. Oui. Qui a été concluant. Mais tu as voulu aller un petit peu plus loin. Oui, je suis partie. C'était pas que c'était mauvais à Montauban, mais je me sentais pas bien. Du coup, je suis partie faire des essais à Toulon. L'ambiance... Non, tout allait bien. C'était moi sur le terrain. Je me sentais pas à ma place. Il fallait que tu ailles plus haut. Quand tu te sens pas bien quelque part, faut pas rester. Parce que tu te détruis plus qu'autre chose. Donc moi, je suis partie. Après, j'ai fini ma saison quand même. Après, je suis partie. Je suis maintenant au Sporting Club de Toulon. Je me sens très bien. D'accord. Donc là-bas, avec le Sporting Club de Toulon, c'est où tu te trouves actuellement, le club professionnel qui évolue Ils sont pas professionnels, ils évoluent en Régional 1. En Régional 1, oui. Et notre but, c'est de monter en D3. On ne va pas se cacher, c'est le but. Alors, arrivé là-bas, comment ça se passe pour toi? Est-ce que est-ce que c'est ton activité première ou tu as... Non, j'ai un travail à côté. C'est sûr que ça me prend beaucoup de temps parce qu'on s'entraîne pratiquement tous les jours. Mais j'ai un travail à côté et je m'en sors. Je m'en sors à aller travailler. Le soir, je vais à l'entraînement, je vais dormir. Je refais ça un peu toute la semaine. Le week-end, le championnat. Et voilà, ça me plaît. C'est un mode de vie qui me plaît.
D'accord. Donc ça veut dire que là-bas, tu joues et tu as ton travail qui est juste à côté, si bien Oui, que tu... oui. Voilà. Oui. Et est-ce que tu aspires à aller un petit peu plus loin, vraiment footballeuse professionnelle? C'est sûr que si l'occasion qui se présente, on ne va pas se cacher, on ira tous. Mais je veux juste progresser déjà. Et franchement, s'il y a une porte qui s'ouvre, j'y vais. Mais progresser déjà, pour être déjà fier de moi. Et voilà, parce que je suis quand même partie de moi-même pour pouvoir évoluer. Donc progresser déjà, c'est la première. Pour moi, c'est un premier pas. Et c'est sûr que si je peux passer professionnel, je ne veux pas me gêner. D'accord. Il y a un petit défouement tout de même de temps en temps un petit défouement avec le club, par exemple, quand on va jouer quelque part, est-ce que le club te donne un petit quelque chose? Oui, alors nous, le club, on a des primes de match et des fixes, salaire fixe. Mais c'est pas un club professionnel, mais c'est déjà beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, il n'y a rien du tout. En fait. En Guadeloupe, tu es là et tu viens si tu veux, en fait. Chez nous, en France, si tu viens pas, on te retire de ta paye ou tu joues pas le week-end. En Guadeloupe, tu pouvais pas venir une semaine, tu jouais le week-end. C'est un peu ça. C'est un peu ça en Guadeloupe, on va pas se cacher. Donc voilà. Anaïs, toi, là, tu es à un autre niveau. Oui, c'est un autre niveau. C'est de la D2 féminine, structure professionnelle, des joueuses qui sont sous contrat. On est pratiquement toutes sous contrat. Un rythme de vie qui est complètement calculé par rapport à ce qu'on fait. Tous les matins, on est sur le terrain. Tous les matins, sauf le lundi où on est en journée, off, donc journée de repos. Plus les séances de musculation, sur certains jours l'après-midi. D'autres jours, c'est le matin et on enchaîne l'après-midi la séance terrain. Des déplacements sur 2 jours. Quand on joue à domicile, donc on joue uniquement le dimanche et on n'est convoqué que le dimanche. Mais c'est un rythme de vie de professionnel, en fait, tout simplement, quoi. Qu'est-ce que ça te procure, justement, le fait d'évoluer à ce niveau-là, au niveau d'une vraie professionnelle? Ça procure de la satisfaction parce que il y a des années de travail derrière, de rigueur, de détermination. Et c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a pu faire, les concessions, le fait de ne pas voir sa famille sur toute une saison, parce que je rentre très peu voir ma famille. Donc forcément, c'est une fierté. Et puis le fait de savoir que sa famille est fière de soi, c'est vraiment beau, quoi. Est-ce que tu as le sentiment que le foot féminin prend de l'ampleur en ce moment? Ça fait déjà quelques années que le foot féminin prend de l'ampleur. Et ça, c'est depuis 2012, hein, je crois bien. Pour la féminisation mise en place, le système de féminisation mis en place par la Fédération française. Exactement, on voit la différence. Ne serait-ce que déjà dans le niveau, au niveau de la D2 féminine. Aujourd'hui, on est sur une pratique qui est vraiment de haut niveau, que ce soit dans chacun des clubs, même si il peut y avoir des clubs qui n'ont pas ces structures professionnelles derrière, mais malgré tout dans l'encadrement, dans la façon dont les filles sont gérées, dans la façon dont les filles sont entraînées à l'entraînement, il y a une évolution totale. C'est sûr qu'il y a encore des manques, mais c'est en développement et c'est de bon augure pour la suite. Est-ce qu'il y a des compatriotes qui sont dans ton club, d'accord, je veux dire des Guadeloupéennes, qui sont actuellement dans ton club? De mémoire, non. Pas dans mon club, mais il me semble qu'il y a d'autres filles en D2 féminines qui pourraient avoir cette possibilité de porter le maillot de la Guadeloupe. Et tu as le sentiment d'avoir hérité quelque chose de ton père, mais qui a été un élément très important pour la JSBH? Le sentiment d'hériter parce que mon père était gardien, donc quand on se retrouve soi-même après derrière dans les buts et qu'on arrive à avoir une carrière, on fait la corrélation entre nos carrières, forcément. Donc c'est forcément une fierté pour lui, mais une fierté aussi pour moi de pouvoir représenter le nom de ma famille en club, mais et aussi avec la sélection. Ouais, Jean-Baptiste. Ça se voit qu'elle a la fibre. C'est la descendante d'un gardien. Mais j'aimerais qu'elle nous raconte un petit peu une journée type. Une journée type? Ah ouais. D'entraînement, par exemple. Ouais. Voilà,
Une journée type, c'est le réveil à 7h30. On doit être à disposition du club, si je ne me trompe pas, à 8h30, 1 heure avant le début de séance. À 9h, on part sur le terrain pour l'activation. Donc là, soit on est avec le préparateur physique, soit c'est une activation individuelle. C'est à nous de mettre en place notre propre matériel et de se lancer dans cette activation-là. Ensuite, une fois que l'activation est terminée, on passe à la séance. Les joueuses travaillent ensemble. Nous, on passe en partie spécifique avec l'entraîneur gardien de but. Une fois que notre partie spécifique est terminée, on rejoint le collectif pour mettre en place des choses sur le terrain. 11h, fin de séance. Soit on a la vidéo avant, soit on a des retours individuels ensuite. La douche. Si on a la musculation l'après-midi, on se repose. On mange bien évidemment, on se repose et on retourne au charbon, comme j'aime bien dire. Et ça, quotidiennement, disons, c'est quasiment tous les jours. C'est quasiment tous les jours. Donc on s'entraîne le mardi matin, on s'entraîne le mercredi matin. Le mercredi après-midi, on est à la musculation. Le jeudi matin, on est à la musculation. Le jeudi après-midi, entraînement. Vendredi matin, entraînement. Alors, est-ce que tu as un message important que tu voudrais peut-être lancer à toutes celles qui nous regardent? Quand je dis celles, je veux parler des filles comme toi qui nous regardent en ce moment. Mais j'invite toutes les filles qui ont la possibilité de pouvoir participer à la compétition avec nous à nous faire signe. On a besoin de filles qui ont la détermination, qui ont l'envie de mettre notre équipe féminine là où elle doit être. Ça ne veut pas dire que les filles qui étaient présentes avec nous aujourd'hui ne sont pas suffisantes. Oui. Ça veut juste dire qu'on a besoin de filles qui ont aussi cette expérience du haut niveau et qui apportent à nos plus jeunes. Nos plus jeunes ont besoin d'avoir des personnes autour d'elles qui ont ce vécu, qui ont ce vice, qui ont cette expérience. Les vraies qualités aujourd'hui pour être professionnel, même avant d'être professionnel, je veux dire, pour entrer dans le giron du foot féminin, c'est quoi? Je pense qu'il n'y a pas de qualité à proprement dit. Il faut juste avoir des mots qui sont forts en tête: travail, rigueur, détermination. Ça ne veut pas dire qu'en mettant tout ça en place, les filles vont forcément accéder au niveau professionnel, mais en tout cas, elles vont se donner les moyens de pouvoir progresser, de pouvoir performer. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va payer. Et, ce sont des qualités que toi, justement, tu mets un petit peu en exergue, en pratique? Oui. Ces 3 mots, c'est exactement ce qu'il nous répète tous les jours, notre coach. Oui. On a un coach assez spécial qui sort d'ailleurs de l'Olympique de Marseille. Oui. Donc voilà, il nous le répète tout le temps. Et à l'entraînement, il est derrière nous. Après, il n'espère pas que toutes ces filles partent professionnelles, mais il est musicien. Donc quand tu vois que ton coach y met, toi, automatiquement, tu mets, et ça te fait de belles séances et de beaux matchs. Et voilà. Alors, Mario, Sylvassin, quand tu entends justement ces demoiselles parler un peu de leur sport, de leur quotidien, toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu as envie de dire? Je préfère dire en tant qu'éducateur. Oui, bon, d'accord. En tant qu'éducateur, je suis heureux d'entendre ça. D'entendre déjà que je connaissais un peu son père, de par son club. À l'époque, il me semble que c'était Idéal Club. Oui, exactement. Idéal Club. Ouais. Donc, savoir que sa fille tient le pavé, et savoir que Ruth, qui est une joueuse que je connais depuis de longue date, depuis 2018, je crois. C'est ça. Donc, depuis longtemps, quand j'entends ça, ça me fait plaisir. Et j'ai envie qu'elles réussissent. Et toutes les filles aussi. Oui. Il y a l'autre, Jalna, qui est celle qui a marqué le but. Elle a démarré à la sélection avec moi aussi. Et elle joue actuellement à Saint-Maur. Quand j'entends qu'elle me donne, je l'appelle, on échange, ben, ça me fait plaisir de savoir qu'elles veulent aller plus loin. Et j'espère, je souhaite qu'elles aillent plus loin. Jaina, justement, c'est elle qui a marqué le but et qui a été blessée à un moment donné. Voilà. Alors, comment va-t-elle? Ça va? Enfin, ce matin, il devait voir le médecin. Je lui ai mis en contact avec le médecin. Je n'ai pas encore eu de retour depuis. Mais là, je vais l'appeler. Elle doit partir. Mais elle part tout à l'heure. Elle prend l'avion tout à l'heure. Ça va un petit peu mieux, mais elle a toujours des douleurs. Ouais. C'est sûr qu'en arrivant là-bas, elle ne pourra pas jouer tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va revenir aux Guada Girls maintenant, puisque c'est vrai, là, vous avez parlé un peu de votre carrière. C'est parfait, c'est très bien, on a bien compris. Maintenant, il faut sauver les meubles. J'aime bien employer cette expression parce qu'elle reflète pas mal de choses intéressantes, je crois. Il s'agit des couleurs de la Guadeloupe.
là maintenant, il faut y aller. On a encaissé 5 buts pour ce premier match. Et moi, j'ai envie de te poser la question, Anaïs, pour relever la tête, selon toi, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les qualités qu'il faudrait justement mettre un petit peu en évidence? On va avoir besoin de travail technique. Oui. On va avoir besoin de travail tactique, travail athlétique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si on veut performer sur le terrain et réussir à jouer ensemble, il faut que toutes, de notre côté, on soit plus en alerte sur ces points-là, visionner plus de matchs de football, regarder les placements de chacun des joueurs, comprendre comment faire sortir un bloc, comprendre comment se caler aussi en bloc, comprendre comment animer offensivement, défensivement. C'est se poser toutes ces questions-là, visualiser, analyser et remettre en pratique aussi derrière. S'entraîner et on joue comme on s'entraîne. Mario, voilà des points stratégiques qu'il faudra peut-être mettre en pratique. Oui, mais éducatrice. Oui, mais justement, elle est éducatrice, ça se sent. Éducatrice. Bon, alors, est-ce que toi, tu penses avoir suffisamment de moyens pour ça? C'est important. Alors, bon, on verra bientôt, dans peu de temps, comment ça va se décanter. Mais je crois qu'il faudra que les filles aient envie de se surpasser pour cette compétition. Oui, mais ça demande de l'accompagnement, oui, Mario. Si l'accompagnement est là, ok, on met de côté l'accompagnement, mais sur elle-même, elle doit faire un travail et avoir envie de se surpasser. Sans ça, même si elle s'entraîne, elle joue, ok, non, mais là, il faut aller à un niveau plus élevé, il faut se surpasser. Jean-Baptiste. C'était juste par rapport à ce qu'a dit Anaïs, c'est revenir là-dessus, notamment pour la préparation du second match, parce que notamment j'ai vu qu'au niveau des garçons, il y avait un analyste vidéo, donc ça aurait été bien de savoir que ça soit mis au service aussi, si tel le cas possible, au service des filles, pour préparer leur match notamment. Donc j'espère que Mario ne pourra pas répondre, mais j'espère que ça sera fait notamment parce que ça fait partie de l'évolution et c'est d'une grande importance, notamment pour les matchs qu'elles ont à venir. Oui. Alors, le premier match, c'est quand, Mario? C'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Le 27, je crois. Le 27 octobre. Oui. Il faut dire tout de même qu'il y a un effort qui a été fait côté médical. Oui. On a eu... Jean-Jacques Gallet, pour ne pas le citer, qui est on revenu. a eu 2 kinés. Donc les filles ont pu profiter un petit peu de ça. On n'avait jamais eu cette chance-là d'avoir 2 kinés. Il faut dire que ça a été super pour les filles. Et en plus, les kinés très sympathiques. Donc ça s'est bien passé. Et on avait le médecin aussi. Oui, on les connaît, on l'a vu. Alors? Non, on les a vus. Oui. Donc ça c'est un côté très bénéfique pour nous. Oui. Ça rassure les filles. Parce que bon, on a beau faire les entraînements, tout, mais il faut du monde autour pour les rassurer au niveau de leur musculature, les ligaments, tous les articulations. Il faut les rassurer et au moins le petit mal, il faut que les kinés interviennent. Donc c'est une très bonne chose. D'accord. Voilà. Prochaine échéance, on a bien dit, donc ça va être le 27, octobre. Le 27 prochain. Oui. Donc deuxième match des Guadaguel. Et tout de suite après, Cuba en Guadeloupe, ouais. Et ensuite Cuba à Cuba. D'accord. Non, c'est l'inverse. Le 27 Cuba. octobre, c'est à Cuba, et ensuite... Non. Voilà. Oui. En Guadeloupe, le premier match. Ça va peut-être changer, du coup. Oui. Le premier match. D'accord, on va vérifier tout ça. Mais enfin, en tout cas, il faut dire, le 27, c'est le jour important pour la sélection. Oui. Est-ce que tu penses que tu auras suffisamment de moyens? Est-ce que les filles seront qui viennent de l'Hexagone? J'espère que les filles, tout au moins celles qui sont ici, elles comprendront qu'elles devront se surpasser pour atteindre un niveau acceptable, parce que Cuba, c'est un gros morceau. Et on verra si on peut avoir des filles là-bas. Le mot, on arrive au terme de cette émission, le mot de la fin avec toi, Mario, puisque c'est toi qui as le micro. On y va? Oui. Alors, je souhaite que vivement nous arrivions à terminer, malgré notre défaite, terminer premier du groupe. Ça paraît insurmontable. Je crois que
on peut le faire. Avec la volonté. Voilà. Avec toi, Loac? Moi, si j'ai un mot à dire, je serais remercier encore une fois le public qui était présent pour nous. Ils étaient quand même nombreux pour le mardi après-midi. Oui. Donc franchement, cœur sur vous. On vous remercie de tout cœur d'être venus. On est encore désolé pour la défaite, mais on a à cœur de se racheter, même si ce sera à Cuba ou chez nous. En tout cas, je les remercie encore d'être venus. Un élément important, ce public. Avec toi, Hachi? Comme j'ai dit à mes coéquipières, Anaïs? on a perdu une bataille, mais pas la guerre. C'est pas fini. Il va falloir se remobiliser et repartir au travail 2 fois plus. Et je rejoins Ruth pour remercier le public qui était présent hier parce qu'ils étaient nombreux. Ils ont fait du bruit pour nous. Et il ne faut pas nous lâcher parce qu'on va avoir besoin d'eux. Très bien. Jean-Baptiste? Il y a un mois pour se préparer. Donc les filles concernées, même ceux qui ne sont pas concernés, fassent un peu plus d'avantages, notamment au niveau de leur club, et qu'elles soient prêtes pour le 27. Très rapidement. Oui. Alors, je tiens quand même à remercier. Il y a des mains qui ont travaillé à la Ligue 1 pour le matériel. Oui. Je tiens à remercier les gens qui nous ont entourés, le staff médical, certes, mais j'ai vu du monde pour les maillots, pour tout. Ils ont fait le nécessaire. Donc, je les remercie infiniment. Il fallait quand même le dire. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir supportés durant cette heure d'émission. On va se retrouver mercredi prochain pour un nouveau volet concernant d'ailleurs cette émission, à savoir c'est le foot. Qui est du reste la vôtre, c'est le foot. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.